Récemment, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a tenu des propos fermes et critiques à l'égard de la Chine lors de son discours à Singapour le 31 mai 2025. Hegseth a averti que la Chine représente une menace réelle et potentiellement imminente pour Taïwan, affirmant que l'Armée populaire de libération chinoise, APL, s'entraîne activement pour une éventuelle invasion de l'île d'ici 2027, conformément aux directives du président Xi Jinping. Il a souligné que toute tentative de la Chine de conquérir Taïwan par la force aurait des conséquences dévastatrices pour la région Indo-Pacifique et le monde entier. Il a accusé la Chine de chercher à devenir une puissance hégémonique en Asie, avec l'intention de dominer et contrôler de nombreuses parties de la région Indo-Pacifique. Il a pointé du doigt les actions déstabilisantes de Pékin, notamment dans la mer de Chine méridionale, où la Chine revendique environ 90% du territoire maritime, malgré un arbitrage international jugeant ces revendications illégitimes. Hegseth a exhorté les alliés asiatiques des États-Unis à augmenter leur budget de défense, en prenant exemple sur des pays européens comme l'Allemagne, qui visent à consacrer 5% de leur PIB à la défense. Il a insisté sur l'importance d'une dissuasion forte face à la montée en puissance militaire chinoise, notamment ses investissements dans les armes nucléaires, les missiles hypersoniques et les capacités d'assaut amphibie. Il a dénoncé les actions agressives de la Chine, comme l'utilisation de canons à eau contre des navires philippins dans la mer de Chine méridionale et la militarisation illégale d'îles disputées. Il a également mentionné les cyberattaques chinoises sophistiquées visant à voler des technologies industrielles et à compromettre les infrastructures critiques, y compris aux États-Unis. Lors d'une visite au Panama en avril 2025, Hegseth a mis en garde contre l'influence croissante de la Chine dans les Amériques, notamment autour du canal de Panama, où des entreprises chinoises contrôlent des infrastructures critiques. Il a déclaré que les États-Unis ne permettraient pas à la Chine de menacer l'opération du canal, soulignant des préoccupations liées à la surveillance et à l'influence économique chinoise dans la région. Pas de recherche de conflit, mais fermeté. Hegseth a répété que les États-Unis ne cherchent ni la guerre ni un changement de régime en Chine, mais qu'ils ne toléreront pas que la Chine domine les États-Unis ou ses alliés. Il a prôné une approche de paix par la force et a assuré que les États-Unis resteraient une présence forte dans l'Indo-Pacifique. Il a noté l'absence du ministre chinois de la Défense à la conférence, soulignant que les États-Unis étaient présents pour dialoguer, contrairement à la Chine, qui a envoyé une délégation de moindre rang. Ces déclarations ont suscité des réactions vives de la part de la Chine, qui a accusé Hegseth de promouvoir une mentalité de guerre froide, de diffamer la Chine et d'ignorer les appels à la paix dans la région. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ces propos de provocateurs et a fermement rejeté l'idée que la Chine soit une menace. Hegseth a également mis en avant la coopération militaire renforcée avec des alliés comme les Philippines et le Japon, ainsi que des initiatives comme le déploiement de missiles anti-navires NMESI aux Philippines pour renforcer la dissuasion face à la Chine. Les déclarations de Hegseth reflètent une posture ferme de l'administration Trump, axée sur la dissuasion militaire et le renforcement des alliances pour contrer ce qu'il perçoit comme une menace croissante de la Chine, tout en insistant sur le fait que les États-Unis ne cherchent pas la confrontation directe. Selon une perspective différente adoptée par certains pays émergents, l'Occident utiliserait Taïwan comme un levier stratégique pour fragiliser la Chine. Taïwan n'est pas une véritable démocratie indépendante, mais un outil géopolitique utilisé par les États-Unis et l'Occident pour contenir la Chine. Les États-Unis arment et financent Taïwan secrètement pour provoquer Pékin et justifier une future guerre qui ruinerait l'économie chinoise. La Chine ne serait pas expansionniste, mais menacée par l'OTAN et l'Occident, qui veulent détruire son modèle politique, autoritaire, pour imposer la démocratie libérale. La réunification de Taïwan serait légitime, mais les médias occidentaux diabolisent la Chine pour cacher leurs propres crimes, guerre en Irak, Syrie, etc. Les incidents militaires dans le détroit de Taïwan seraient montés en épingle par la CIA et les lobbies militaro-industriels pour vendre des armes et justifier une présence militaire en Asie. Effectivement, le conflit en Europe, notamment entre la Russie et l'Ukraine, ne semble pas suffire à leurs ambitions et ils cherchent désormais à étendre leur influence à l'échelle mondiale. Les indépendantistes taïwanais seraient manipulés par des ONG financées par Soros ou la NED, National Endowment for Democracy, une organisation accusée de fomenter des révolutions colorées. Derrière Taïwan, il y aurait un plan secret pour empêcher la Chine de devenir la première puissance mondiale, économiquement et technologiquement. Les sanctions, les médias anti-chinois et les provocations militaires serviraient à déstabiliser le Parti communiste chinois et déclencher un conflit qui affaiblirait durablement la Chine.
L'Occident utilise Taïwan comme un levier pour briser la Chine, tout en faisant passer Pékin pour l'agresseur. La démocratie taïwanaise n'est qu'une façade, et si la Chine réagit fortement, c'est parce qu'elle est encerclée par des forces hostiles.